Découvrez les miracles incroyables de Jésus, cette manifestation divine qui transforme nos vies. Dans la 3e année de Joachim, alors que l'obscurité des temps troublés plongeait la Galilée dans une angoisse palpable, une femme cananéenne nommée Marie se tenait tentative, accablée par le désespoir. Sa petite fille était tombée gravement malade, une fièvre incurable consumant son être fragile. Les murmures du village disaient que le Nazaréen, Jésus, opérant de grands miracles, marchait parmi eux, et l'espoir scintilla dans le cœur de Marie comme une lumière parmi les ténèbres. Animée par une foi inébranlable, Marie brisa les barrières culturelles et les préjugés, s'approchant de cet homme dont les actes défiaient toute explication humaine. Elle implora avec ferveur, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Sa voix, emplie d'angoisse et de détermination, résonnait dans le cœur de ceux qui l'entendaient. Mais à cet instant de désespoir intense, un défi se leva devant elle. Jésus répondit, affirmant que sa mission était d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Marie, malgré le chagrin, ne se laissa pas décourager. Elle répliqua avec une profondeur de foi, « Oui, Seigneur, mais même les chiots sous la table mangent des miettes des enfants. » Elle savait qu'il lui accordait une grâce non méritée, mais elle croyait fermement que même les miettes de la bonté de Dieu pouvaient apporter guérison à sa fille. Ce moment marquant, où la résilience de Marie se heurta au murmure des doutes, était chargé d'une intense spiritualité. Jésus, touché par sa foi indéfectible, lui dit, « Pourquoi cette croyante étrangère a-t-elle compris mon cœur? Pour cela, tu as ce que tu demandes. » À ce moment précis, la fièvre de la petite fille s'évanouit. Une telle démonstration de puissance divine ne révéla pas seulement la maîtrise de Jésus sur la maladie, mais aussi la portée de son amour inclusif, défiant les conventions religieuses de son temps. L'atmosphère, jadis chargée de désespoir, résonnait désormais d'une promesse d'amour inégalée. Marie, autrefois accablée par la douleur, contemporaine d'un nouvel horizon de foi, savait que sa rencontre avec le Christ avait changé son destin et celui de sa fille. Sa guérison était non seulement une victoire sur la maladie, mais également un témoignage que les promesses de Dieu s'étendaient bien au-delà des frontières humaines. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. L'histoire de Marie nous laisse sur une note d'attente. Quels autres aspects de la puissance de Jésus verrons-nous se dévoiler? Quelles rédemptions divines seront offertes à d'autres cœurs arides, rappelant que l'amour de Dieu ne connaît aucune frontière? Alors que les voix de l'audience chrétienne s'élèvent en espérance, le témoignage de Marie demeure comme une lueur dans l'obscurité, un appel à reconnaître le caractère inébranlable de la foi et la bonté infinie de notre Seigneur. Alors que les jours passaient après la guérison de la petite fille de Marie, les rumeurs concernant le Nazaréen se répandirent comme une traînée de poudre à travers la Galilée. Les foules commençaient à se rassembler, attirées par les paroles du Christ, dont les enseignements ne manquaient jamais d'éveiller espoir et questionnement. L'angoisse et le désespoir commençaient à se dissiper face à la lumière du message d'amour et de rédemption qu'il offrait. Un matin, alors que Jésus se tenait au bord du lac de Galilée, il leva les yeux et aperçut Pierre et André, pêcheurs au cœur ardent, qui tiraient leur filet de l'eau. Jésus les appela avec autorité. « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » La voix du Maître résonnait avec une telle puissance qu'elle éveilla quelque chose de profond en eux. Ils abandonnèrent leurs filets, fascinés par cet homme qui semblait porter le poids du ciel sur ses épaules. Peu après, alors que le soleil commençait à se coucher, Jésus se dirigea vers une ville appelée Naïm. À l'entrée, il croisa une veuve, le visage marqué par le chagrin, portant le corps sans vie de son fils unique. La tristesse enveloppait la scène, les pleurs résonnaient comme un cri perçant la nuit. Le cœur de Jésus fut ému, et il s'approcha d'elle avec compassion. « Ne pleure pas, dit-il, l'angoisse se mêlant à la promesse. » Il toucha le brancard, et la foule, abasourdie, se tut. Dans cet instant de silence, une révélation divine se produisit. Jésus prononça les mots puissants, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Immédiate, la vie retourna dans le jeune homme, et il s'assit, étonné, parmi les témoins ébahis. La nouvelle de cet acte incroyable se répandit rapidement, et le peuple exalta Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cependant, des murmures de scepticisme montaient dans l'ombre. Parmi les pharisiens, certains commençaient à voir dans ces miracles non pas un signe de divinité, mais une menace à leur autorité. Ils se réunissaient en secret,
murmurant des complots et réfléchissant à la manière de discréditer cet homme qui avait le pouvoir de changer les cœurs. Mais dans le royaume de Dieu, chaque opposition est une opportunité pour la gloire à venir. Cette tension croissante entre foi et scepticisme, chaleur divine et froideur humaine, ne faisait qu'accentuer la lumière de la grâce qui brillait dans les actes de Jésus. Chaque miracle, chaque enseignement était une pièce du grand plan souverain de Dieu, défiant non seulement les lois de la nature, mais redéfinissant l'identité même de ceux qui s'étaient éloignés de lui. Au cœur de cette trame s'inscrivait une promesse ancienne, révélant la pensée de Dieu sur sa création. Car comme il était écrit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Le plan du divin commençait à germer, et crescendo, la révélation de son royaume se déployait à la vue de tous. Ainsi, le récit de Jésus et de ses miracles se poursuit, un mystère en constante évolution, invitant chaque cœur à découvrir l'étendue incommensurable de l'amour du Père. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que de plus grands miracles s'approchaient, prêts à transformer des vies bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Alors que les jours s'étiraient, une tension palpable s'installait partout où Jésus allait. Les foules, attirées par des récits de guérison et de résurrection, se rassemblaient en un torrent humain. Dans les villes et villages, l'écho des miracles suscitait admiration et crainte, un mélange d'émerveillement et de scepticisme. Ces événements marquaient les cœurs et bouleversaient les vies, mais il était aussi évident que des forces obscures commençaient à s'éveiller. Un jour, alors que Jésus enseignait sur les berges humides du lac, un groupe de pharisiens se tenait à distance, observant. Leurs visages marbrés de dédain trahissaient leurs pensées malveillantes. « Qui est celui-ci qui ose parler avec autorité, sans notre permission ?» murmura l'un d'eux. La jalousie et l'animosité se mêlaient à leur cœur, obscurcissant la vérité qui les entourait. Ils se rassemblaient, se défiant mutuellement de le piéger. Jésus, conscient des murmures autour de lui, s'adressa à la multitude rassemblée. Il parla de la foi d'un centurion, un homme étranger, ayant compris l'autorité suprême de Dieu. « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai trouvé une telle foi, » expliqua-t-il, sa voix résonnant sur les vagues du lac. Ces paroles touchèrent la foule, mais firent frémir d'angoisse ceux qui refusaient d'abandonner leur pouvoir. Peu après cette déclaration, des personnes souffrantes affluèrent vers lui. Parmi elles se tenait une femme atteinte d'une maladie chronique, depuis 12 ans, en quête désespérée de guérison. Elle se fraya un chemin à travers la foule, poussée par une foi ardente. « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie », se répétait-elle. Alors que Jésus passait, elle étendit la main et toucha le bord de son manteau. À cet instant, une puissance émanant de lui la transforma, et elle sentit son corps guéri. Jésus s'arrêta, conscient d'une force qui avait quitté son être. « Qui aime à toucher ?» demanda-t-il. Ses disciples, perplexes, lui répondirent « Tout le monde te presse, maître. » Mais il savait que c'était quelqu'un qui avait touché à la profondeur de sa foi. La femme, tremblante, s'avança, avec des larmes dans les yeux, avoua tout. Jésus la regarda avec amour et déclara « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Dans le même temps, un messager arriva, apportant des nouvelles dévastatrices à la synagogue. « Ta fille est morte, n'ennuie plus le maître. » La douleur s'infiltra dans le cœur de son père, Jaïru. Mais Jésus, entendant ces mots, se tourna vers lui et dit « Ne crains pas, crois seulement. » Ainsi, ils se mirent en route vers la maison, l'imminent drame se mêlant à l'espoir que portait le Christ. À leur arrivée, ils trouvèrent le tumulte de pleurs et de lamentations. Jésus, abordant la scène, déclara avec assurance « L'enfant n'est pas morte, elle dort. » La moquerie remplit la pièce, mais Jésus, ayant chassé les pleureuses, entra dans la chambre où reposait la fille. Prenant sa main délicate, il dit « Talitha koum », ce qui signifie « Fille, lève-toi ». À cet instant, le souffle de la vie revint en elle, et elle se leva, émerveillant tous ceux qui étaient présents. Plein de bonté, Jésus ordonna de lui donner à manger. La nouvelle de ces miracles parcourut la région, soutenue par des cris de louange. « Vraiment, Dieu a visité son peuple !» s'exclamait une voix au milieu de la foule, touchée par un mystère plus grand que la douleur. Alors que ces événements miraculeux s'accomplissaient, les pharisiens se rassemblèrent une fois de plus résolus que jamais à contrer cet homme dont les actes remettraient en question leur pouvoir. Les ténèbres se rassemblaient, mais la lumière du Christ commençait à percer plus intensément dans la vallée de la mort. Ésaïe 61, 1 disait ceci, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » Cela ne faisait que commencer, et le mandat du Sauveur, pour apporter guérison et libération, se révélait dans toute sa splendeur. Car les jours à venir porteraient les traces de la gloire de Dieu, où chacun serait témoin de l'accomplissement de la promesse. Les aveugles verront, les sourds entendront,
et les cœurs brisés seront restaurés. Alors que la renommée de Jésus se répandait comme une traînée de poudre à travers les villages, les ombres se faisaient de plus en plus pressantes. Les pharisiens, frustrés par l'autorité de cet enseignant, manigançaient en secret, cherchant par tous les moyens à le discréditer. Ils se mirent à provoquer des questions, à poser des pièges dans l'espoir de le voir trébucher sur ses propres mots. Au cœur de cette turbulence, Jésus poursuivait son œuvre avec détermination. Un jour, alors qu'il se tenait dans une vaste plaine, une grande foule s'amassait autour de lui. Les cœurs affamés d'espérance et de guérison vibraient au même rythme. Parmi eux, un aveugle, Bartimée, assis au bord du chemin, entendit que Jésus passait. Il cria avec force, « Fils de David, aie pitié de moi !» Ces cris résonnaient comme des éclats de lumière dans l'obscurité de sa vie. Malgré les ordres des disciples qui lui demandaient de se taire, Bartimée ne recula pas, « Fils de David, aie pitié de moi !» répéta-t-il, vibrant d'une foi inébranlable. Jésus, à l'écoute des pleurs de son cœur, s'arrêta et lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» La réponse du pauvre homme fut simple mais pleine de puissance, « Rabbi, que je recouvre la vue. » Jésus, avec un regard chargé de compassion, dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » À cet instant, les yeux de Bartimée s'ouvrirent, et il voyait pour la première fois la lumière du monde. Émerveillé, il suivit Jésus sur le chemin, rendant gloire à Dieu. La nouvelle de cette guérison se répandit, ravivant l'espoir de ceux qui marchaient dans l'obscurité. Cependant, dans les coulisses de ces miracles, la colère et le ressentiment des pharisiens augmentaient. Ils murmuraient entre eux, incapables de comprendre la source de cette autorité. Comment cet homme ose-t-il guérir de cette manière, sans nos validations? Leur cœur se complaisait dans l'incrédulité. Dans une autre ville, alors que Jésus enseignait dans une synagogue, une femme courbée depuis 18 ans entra. Dans sa douleur, elle n'avait pas la force d'approcher. Mais Jésus, la voyant, l'appela. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » En posant ses mains sur elle, la transformation fut immédiate et radicale. Elle se redressa, louant Dieu à plein poumon. Ce miracle souleva des cris de joie, mais suscita aussi un nouveau tollé. « Il ne faut pas guérir le jour du sabbat », dirent les responsables. Mais Jésus, défiant leur tradition, répondit, « Ne peut-on pas libérer, même un homme ou un animal, le jour du sabbat ?» Dans cette lutte spirituelle croissante, le plan divin s'épanouissait. Jésus ne cherchait pas à plaire aux hommes ou à se conformer aux attentes. Sa mission était celle du banquier des âmes, offrant le salut et la guérison à tous ceux qui, comme Bartimée ou la femme courbée, cherchaient à lever les chaînes de l'incrédulité. Ésaïe 42, éclairait cet objectif, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les captifs de la prison. Car derrière ces miracles, un dessein divin se déployait, révélant que chaque acte n'était pas seulement une guérison physique, mais un appel à la foi éternelle. Les échos de ces événements se mêlaient aux murmures des disciples qui prenaient chaque parole de Jésus à cœur. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui, leur murmura-t-il, annonçant une réalité encore plus grande à venir, celle de la croix et de la résurrection. Car le royaume de Dieu était à portée de main, et chaque miracle annonçait l'inauguration de cette réalité divine. Ce que les pharisiens ignoraient, c'était que, par leur opposition, ils ne faisaient qu'avancer le plan souverain de Dieu, où l'amour et la miséricorde seraient révélés dans toute leur splendeur. Le chemin de la rédemption était déjà tracé, et chacun de ces actes préparait le cœur des hommes à recevoir l'espérance qui viendrait. Ainsi, le mystère demeurait, mais ce que les pharisiens ne savaient pas, c'est que ce chemin de souffrance ouvrirait la voie à la plus grande révolution des amours que le monde n'ait jamais connue. Dans la suite de son ministère, Jésus se dirigeait vers Jérusalem, et la foule qui l'accompagnait était en émoi. Chaque jour, des milliers de personnes affluaient pour entendre ses enseignements, brûlant d'un désir insatiable de vérité, tandis que les pharisiens, comme des ombres menaçantes, planifiaient leur prochain coup. Alors qu'ils s'approchaient de la ville, une rumeur sortit de la multitude. Une jeune fille, possédée par un esprit impur, était menée par sa mère désespérée. « Fils de Dieu, aie pitié de nous !» cria la femme, ses larmes étant le reflet d'une souffrance profonde. Jésus, la regardant d'un œil plein de compassion, sentit une violente agitation dans son esprit. Les disciples, perplexes par la détresse de cette mère, restèrent en retrait, leur cœur en proie à l'inquiétude. « Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens, » répondit Jésus, testant la foi de cette femme. Mais elle, dans une humilité saisissante, répliqua. « Oui, Seigneur, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Sa foi persistante, telle une flamme ardente dans l'obscurité, toucha le cœur de l'enseignant. Pour cette réponse, « Va, le démon est sorti de ta fille », affirma-t-il. À cet instant, une paix céleste emplit l'air, et la mère retourna chez elle, découvrant sa fille guérie,
la lumière de la vérité illuminant leur demeure. Les murmures de ce miracle se répandirent comme une traînée de poudre, suscitant des espoirs et des croyances parmi le peuple, mais également la jalousie des religieux. Plus tard, alors qu'il enseignait sur le bord du lac, Jésus vit une multitude de personnes affamées. Il se tourna vers ses disciples, leur demandant « Combien de pain avez-vous » Ils n'eurent que 7 pains et quelques petits poissons. Avec une multitude qui attendait avec impatience, il prit les pains, leva les yeux au ciel et les bénit. Le miracle de la multiplication commença, et chaque pain nourrissait des centaines. Les cœurs étaient émerveillés, les cris de joie résonnant autour d'eux. « Vraiment, cet homme est un prophète !» s'exclamaient les gens. Cependant, parmi ceux qui se réjouissaient, des voix sceptiques planaient encore. Les pharisiens, toujours à l'affût, murmuraient des doutes sur l'origine et la vérité des miracles. « Quel signe nous donneras-tu pour que nous croyions » demandèrent-ils. Jésus, les scrutant du regard, savait que leur cœur était ferme comme la pierre. « Nul signe ne vous sera donné, sinon le signe de Jonas, » leur répondit-il. Cette déclaration laissait entrevoir un mystère divin, une prophétie non encore pleinement révélée aux esprits incrédules. Ce jour-là, des milliers de personnes se nourrirent et expérimentèrent des actes de miséricorde. Mais en même temps, l'étau du plan divin se resserrait autour de Jésus. Les ténèbres grandissaient parmi les religieux, et le jour du jugement approchait. De l'autre côté du lac, Jésus marchait sur les eaux, défiant les lois de la nature, mais peu s'en émerveillaient. « C'est un fantôme !» crièrent certains. Et pourtant, quand il leur dit « Ayez bon courage, c'est moi, et n'ayez pas peur », quelque chose se révéla en eux. Leurs craintes se dissipèrent, et Pierre, impétueux, s'écria « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » « Viens, répondit Jésus, alors que Pierre, avancé par la foi, fit un pas hors du bateau. Le miracle était double. Non seulement Jésus marchait sur l'eau, mais Pierre savait également qu'avec foi, il pouvait faire de même. Ce n'est que lorsqu'il commença à douter que les vagues l'engloutirent. « Seigneur, sauve-moi » cria-t-il. Jésus étendit la main et le prit avec amour. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » lui reprocha-t-il, mais ses paroles résonnaient d'une douceur protectrice. Car chacun de ces événements, au-delà des miracles visibles, révélait une œuvre plus grande. Chaque astuce des pharisiens ne faisait que renforcer la promesse déjà inscrite dans les Écritures, car le juste vivra par la foi. Prophétie après prophétie, miracle après miracle, tout convergeait vers un élan de rédemption. Et ainsi, le mystère divin se dévoilait, car c'est à travers ce rejet que les pécheurs viendraient à la lumière, pour que le monde sache une fois pour toutes que la grâce abonde là où le péché abonde. Alors que Jésus poursuivait sa route vers Jérusalem, un bruit sourd de clameurs et de murmures flottait dans l'air. Les gens discutaient avec ferveur des miracles qu'ils avaient été témoins, et chacun racontait son propre récit des manifestations divines. En marchant, Jésus ressentait le poids des attentes placées sur lui, comme un manteau dont l'étoffe était tissée de foi, d'espoir et de peur. Un jour, comme il était assis au bord d'une source, une femme atteinte d'une perte de sang depuis des années s'approcha timidement, désespérée. Elle avait entendu parler de cet homme qui guérissait les malades et redonnait espoir à ceux qui étaient rongés par le désespoir. Elle se fraya un chemin à travers la foule, persuadée que si elle touchait simplement le bord de son vêtement, elle pourrait être guérie. Dans son cœur, elle répétait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Lorsque la femme toucha le vêtement de Jésus, une puissance surnaturelle émana de lui, et elle sentit immédiatement dans son corps que sa souffrance avait pris fin. Jésus, conscient que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, s'arrêta et demanda « Qui m'a touché » Les disciples, perplexes, tentèrent de lui répondre en pointant la multitude qui le pressait de tous côtés. Mais Jésus insista, son regard scrutant la multitude, jusqu'à poser ses yeux sur la femme tremblante. Elle, s'approchant avec crainte et tremblement, lui avoua toute la vérité. « C'est moi, Seigneur, qui t'ai touché. » Jésus, avec une tendresse inégalée, lui dit « Fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ta souffrance. » À cet instant, une réjouissance éclata parmi ceux qui entendaient. Les murmures de foi commençaient à s'élever dans le cœur des gens présents, et les pharisiens, bien que perplexes, ne pouvaient ignorer l'impact visible de la grâce sur cette femme. Cependant, une ombre persistait sur l'horizon de l'enseignement de Jésus. Tandis que le merveilleux se déroulait devant eux, la vigilance des religieux s'accentuait. Ils s'asseyaient en silence, attendant chaque parole, et cherchant chaque occasion de faire tomber celui qu'ils considéraient comme un dangereux incontrôlé. Jésus continua son voyage, et il fut bientôt confronté à un homme nommé Jaïru, un chef de synagogue dont la fille était mourante. La détresse écrasante de cet homme, la foi qu'il manifestait, et son humilité devant l'enseignant près de la source étaient palpables. « Viens, Seigneur,
implora-t-il. Pose tes mains sur elle afin qu'elle vive. Mais au moment même où Jésus accepta de suivre Jaïrus, un messager, avec des nouvelles funestes, intervint. Ton enfant est morte, pourquoi importuner encore le maître? Mais Jésus, entendant ces mots, tourna la tête face à Jaïrus et lui dit avec assurance, ne crains pas, crois seulement. Ainsi, triomphant des incertitudes humaines, il suivit Jaïrus jusqu'à sa demeure, où des pleurs et des gémissements résonnaient. Dans cette ambiance sombre, Jésus demanda, pourquoi ce tumulte et ces larmes? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Les rires de dérision accueillirent ces paroles, indiquant l'incrédulité face à la promesse de vie au milieu de la mort. Jésus, sans se laisser dire, pénétra dans la chambre avec Pierre, Jacques et Jean, laissant de côté les moqueurs. Prenant la main de la petite fille, il déclara « Talitha koum », ce qui signifie « Fille, je te dis, lève-toi ». Instantanément, l'étreinte de la mort fut brisée, et la fille se leva. Les cris de joie des parents émirent des éclats de louange à Dieu, tandis que l'histoire de ce miracle allait s'étendre au-delà des frontières de Jérusalem. Ces événements s'entremêlaient dans un grand dessein, car comme écrit dans Ésaïe 53, 5, c'était par ces blessures que nous avons été guéris. Les signes, les miracles et les enseignements de Jésus n'étaient pas seulement des événements isolés, mais autant de démonstrations de la divine volonté de Dieu, propulsant vers l'accomplissement des anciens desseins. C'est alors que la promesse rayonnait de toute sa clarté, car dès le commencement, il était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors que la nouvelle de la résurrection de la fille de Jaïrus se répandait comme un feu dans les champs secs, les foules continuaient à se presser autour de Jésus, fascinées, bouleversées, presque envahies par une impatience à voir ce qui allait suivre. Le récit des miracles et des guérisons de Jésus formait en un courant délicat d'espoir dont les vagues frappaient les cœurs assoiffés de cette génération. Un jour, alors qu'il cheminait à travers les villes et villages, Jésus prit un moment pour se tourner vers ses disciples. « Sachez, leur dit-il, que là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ces mots, empreints d'une autorité divine, résonnaient dans la profondeur de leurs âmes, leur révélant qu'il y avait plus que des miracles physiques en jeu. Ils s'arrêtaient parfois pour enseigner en paraboles, utilisant des images simples pour éveiller des vérités profondes. Parle de la semence qui, une fois semée dans la terre, prit racine et produisit du fruit, il évoquait le royaume de Dieu dont il était le roi. Un jour, en traversant un village, un cri désespéré résonna dans l'air. Une aveugle de naissance, nommée Bartimée, se tenait là, assise le long du chemin entendant le bruit de la foule, elle s'écria « Fils de David, aie pitié de moi ». Les voix du peuple lui ordonnèrent de se taire, mais sa foi ne fléchit pas « Fils de David, aie pitié de moi ». Natalia, l'une des disciples, fut émue par son insistante supplication et en parla à Jésus. Jésus s'arrêta et demanda « Appelez-le ici ». Lorsque Bartimée fut conduit devant lui, Jésus l'interrogea « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» La réponse de Bartimée fut immédiate, empreinte de foi « Maître, que je recouvre la vue ». Jésus répondit alors « Va, ta foi t'a sauvé ». À cet instant, comme un souffle de vie, ses yeux s'ouvrirent sur la lumière du jour. La joie déferla sur lui, non seulement à cause de la guérison, mais réalisée dans la reconnaissance du Sauveur d'Israël. Les disciples, ravis des miracles de Jésus, observaient avec attention chaque geste, chaque mot, cherchant à comprendre l'essence du royaume qu'il annonçait. Alors que les derniers rayons de soleil s'estompaient, Jésus parla avec gravité. « Vous verrez de plus grandes choses que celles-ci. Je vous dis, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. » Le soir tombé, il se retira pour prier, cherchant la communion avec son Père. En ce moment de silence, il savait que le chemin qu'il attendait à Jérusalem serait semé d'embûches et de souffrances. Pourtant, chaque pas de son voyage était guidé par une divine détermination. Accomplir les Écritures, réaliser le salut promis. La conscience des disciples était agitée par une question qui commençait à germer en eux. Pourquoi ce Messie qui guérit, qui ressuscite, devrait-il souffrir tant? Quelle était cette mission qu'il difficile à comprendre? Mais Jésus, dans sa sagesse infinie, se préparait à leur révéler le mystère de la croix. Car, comme écrit dans Marc 10h45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Et alors que le ciel s'assombrissait, une certitude éclata dans ce silence. Car son règne durera éternellement et son sènement-ci n'aura pas de fin. Alors que les jours passaient, la renommée de Jésus grandissait, et les foules devenaient de plus en plus grandes à chaque étape. Ses disciples, portant le poids de leurs propres attentes et de leur appréhension, suppliaient de comprendre les vérités qu'il révélait. En prêchant au cœur des villages, chaque mot de Jésus résonnait comme un écho de l'Éternel, enveloppant les cœurs d'une lumière céleste qui affirmait le royaume à venir. Un jour, tandis qu'ils avançaient vers un village aux portes étroites, une femme du nom de Véronique, souffrant d'une perte de sang depuis 12 ans,
s'approcha de la foule avec force et détermination. Elle avait entendu parler de cet homme qui guérissait les malades et voulait désespérément s'approcher de lui. L'angoisse et l'espoir se mêlaient dans son cœur, alors qu'elle se frayait un chemin à travers les gens qui se bousculaient autour de Jésus. À cet instant, la foule était agitée, chacun pressant pour toucher le maître. Véronique, d'un pas hésitant mais résolu, murmura dans son cœur, « Si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guérie. » Quand elle réussit à toucher, elle ourlait de son vêtement, un courant de puissance émana de Jésus. Il s'arrêta alors, et, en se retournant, il déclara avec une voix pleine d'autorité, « Qui m'a touché ?» Ses disciples, perplexes par son interrogation, répondirent, « Maître, la foule t'oppresse de toutes parts, et tu demandes qui t'a touché. » Jésus, dans une compréhension divine, savait que cette touche était différente. Il chercha du regard, et la femme, réalisant qu'elle avait été découverte, s'approcha tremblante et se jeta à ses pieds. « C'est moi, maître, » dit-elle avec une foi ardente, « je suis venue pour être guérie. » Avec compassion et douceur, Jésus la releva et lui dit, « Fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, et sois guérie de ton mal. » À ces mots, une paix inexplicable remplit son âme, accompagnant la guérison physique qui s'était opérée en elle. Les disciples observaient le processus avec une intrigue grandissante. Chaque miracle semblait être une clé leur ouvrant des portes vers des vérités plus profondes. En ce jour-là, ils apprirent que la foi ne réside pas seulement dans l'attente d'un miracle, mais dans la détermination à toucher la divinité même du Christ. Alors que la troupe reprenait son chemin, un message précipité arriva d'un homme de la maison de Jaïru. « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » À ces mots, un nu de désespoir assombrissait le cœur de Jaïru. Jésus, entendant cette nouvelle dévastatrice, se tourna vers lui avec des paroles de réconfort. « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Tels des échos divins, les paroles du Sauveur rassuraient et invitaient à la foi. Jésus savait qu'il allait révéler la grandeur de la puissance de Dieu à travers ce qui semblait être la fin. Chaque pas vers la maison de Jaïru était parsemé d'incertitudes pour les disciples, mais ils avançaient avec la promesse d'un plus grand miracle, inscrite dans leurs esprits. Et là, au cœur de la douleur et de la mort, un miracle attendait d'être dévoilé. Car comme il est dit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. » Alors qu'ils approchaient de la maison de Jaïru, une atmosphère de tension palpable imprégnait l'air. La foule, toujours pressante, murmurait des craintes et des espoirs mêlés, tandis que les disciples gardaient les yeux rivés sur le Maître. Jésus, imperturbable, avançait avec une détermination divine, sa foi inébranlable illuminant le chemin vers ce drame imminent. Tout à coup, une scène inattendue se déroula sous leurs yeux. À l'entrée de la maison de Jaïru, des lamentations s'élevaient, des cris de désespoir résonnaient, et des proches pleuraient la perte de la fillette. Leurs âmes étaient alourdies par la fatalité apparente de la mort, un mur infranchissable devant lequel ils se tenaient. Mais Jésus, ayant senti la détresse croissante de Jaïru, s'avança encore, lançant un regard qui, en un instant, apporta un léger frisson d'espoir. « Ne pleurez pas, leur dit-il avec douceur, la fillette n'est pas morte, elle dort. » Ces mots, porteurs d'une puissance insoupçonnée, semblèrent flotter au-dessus des murmures de la foule. Leurs rires s'élevèrent, moqueurs et incrédules, face à une promesse qui dépassait tout entendement humain. Mais les disciples savaient, dans leur cœur, que devant la voix de leur Seigneur, même la mort ne pouvait se tenir debout. Jésus, prenant la main de Jaïru, l'invita à faire confiance. Il entra dans la maison, son regard se posant sur la fillette étendue, son visage paisible et serein. Tout semblait figé dans le temps, et une profonde silence s'installa, empli d'un mystère divin. Il sut que ce moment était crucial, qu'il portait en lui un message, non seulement pour ce présent, mais pour toutes les générations à venir. Avec une autorité douce et ferme, Jésus s'agenouilla près de tel enfant. « Talitha koum » dit-il, ce qui signifie « fille, je te le dis, lève-toi ». À ce moment-là, comme si la réalité elle-même avait obéi à la voix du Créateur, le corps de la fillette réagit, et une vie nouvelle déborda en elle. Ses yeux s'ouvrirent, et elle se leva, identifiée par son sourire perdu depuis trop longtemps. Une onde de stupéfaction rapidement balaya la pièce, suivie par des cris de joie et des larmes de ravissement. Jaïru, anéanti par les épreuves qu'il avait traversées, se jeta aux pieds de Jésus, reconnaissant le pouvoir et l'amour manifestés par son impassibilité. Les disciples, éblouis par ce spectacle, prirent conscience que chaque événement jusque-là n'était qu'une partie d'un agencement divin plus vaste, qui dépassait leur compréhension. Cette journée marqua un tournant. Jésus ne consolida pas seulement la foi de ses proches, mais il exécuta l'œuvre de la rédemption. Les paroles inchangées du prophète Ézéchiel résonnaient dans leur cœur, un appel à la résurrection spirituelle et au besoin de se relever face aux défis de la vie. Et alors qu'il quittait la maison, rempli d'une nouvelle compréhension de la vie,
une déclaration puissante résonna dans l'air. Car l'Éternel ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. Car, comme le proclame le psaume 30, 5, car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin est l'allocution de joie. Le ciel ne révélait encore qu'un aperçu du plan éternel de Dieu, car la véritable résurrection ne venait pas seulement d'un corps, mais de l'âme. Et au milieu de ce tableau magnifique, une autre promesse divine se profilait à l'horizon. « Je ferai une chose nouvelle. Maintenant cela va éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas » Ésaïe 43, 19. Alors que Jésus continuait son voyage, une atmosphère d'anticipation palpable l'entourait. Chaque pas qu'il faisait vers Jérusalem était un pas vers son destin ultime, intimement lié aux promesses anciennes révélées par les prophètes. Les foules, en quête de réponse à leurs angoisses, s'agglutinaient autour de lui, espérant voir des miracles se produire, tandis que les pharisiens, de leur côté, planifiaient leur prochaine tentation. Un jour, au cœur de son ministère, Jésus se trouva sur une colline, enseignant ses disciples et la multitude assemblée. Son discours, empreint de profondeur et de sagesse, résonnait dans l'air chaud du pays. « Vous êtes la lumière du monde », leur dit-il. « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ces mots résonnaient puissamment, invitant les cœurs à réfléchir à leur rôle dans l'expansion du royaume de Dieu. Puis, il se tourna vers eux avec une intensité croissante, déclarant « Souvenez-vous, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Une vérité si simple, mais si profonde, qui remettait en question les yeux des croyants sur leur propre foi et engagement. Alors qu'il enseignait, un nouveau défi s'imposa. Des scribes et des pharisiens, armés de leurs questions dissectrices, s'avancèrent. « Maître, commencèrent-ils, peux-tu nous dire s'il est permis de guérir pendant le sabbat ?» Ils pensaient piéger Jésus dans un dilemme moral, espérant qu'il révélerait une faille dans son autorité. Jésus, avec son regard perçant, repoussait leurs défis en éclaircissant leurs cœurs endurcis. « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, » répondit-il, tout en appelant un homme dont la main était paralysée. Devant la multitude, il demanda « Est-il permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat ?» En ce moment, un mystère de la loi divine dépassait le cadre de l'interrogation humaine. Puis Jésus étendit sa main vers l'homme et le guérit. Le miracle se produisit sous les yeux ébahis des spectateurs. Mais au lieu de célébrer, les pharisiens, consumés par la jalousie et la peur de perdre leur autorité, se retirèrent pour comploter contre lui. Leur cœur était devenu une prison de mécontentement, s'éloignant de la lumière révélée par le Messie. Au cours des jours suivants, alors que Jésus poursuivait son chemin, la ferveur des discussions autour de lui grandissait. Les récits de guérison et de miracles alimentaient l'espoir, mais la tension montait également parmi ceux qui ressentiraient leur contrôle menacé. C'est alors que Jésus se dirigea vers Jérusalem, le visage levé, conscient que son heure approchait. Alors qu'il entrait dans la ville, une foule enthousiaste l'accueillit, agitant des branches de palmier et criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Chaque cri accroissait le climat de ferveur. De lui-même, Jésus reconnaissait les cœurs qui l'acclamaient comme roi, mais qui, dans leur esprit, ne comprenaient pas encore sa mission véritable, celle de souffrir et de mourir pour racheter l'humanité. Le frisson de ces moments était à la fois une célébration et un prélude à la tragédie, car, comme le prophétisait Zacharie, le roi viendrait sur un âne, humble et doux, pour apporter la paix, mais il serait aussi un homme de douleur, portant nos souffrances. Peu après, alors qu'il se dirigeait vers le temple, Jésus ressentit un profond chagrin face à ceux qui avaient transformé le lieu de culte en un marché des échanges. Dans un acte de passion sainte, il chassa les vendeurs, en criant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce moment de zèle propulsa la colère des chefs religieux à leur paroxysme, unissant leurs forces pour conspirer contre lui. À travers ce tumulte, la voix du Père résonnait dans le tumulte des événements. Le mystère divin demeurait enveloppé, promettant aux croyants un royaume éternel et une rédemption zéro pleine d'espoir. Car comme il est écrit dans Ésaïe 53, 5, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors que la tension brûlait entre Jésus et les autorités, une profondeur spirituelle se dessinait dans le cœur de ceux qui croyaient, témoignant que l'amour de Dieu, bien qu'encore dissimulé, était sur le point de se manifester dans toute sa splendeur. C'est ici que le récit atteindrait un tournant décisif, car ce que les chefs religieux n'étaient pas prêts à voir, c'était que dans la souffrance du Fils, la véritable libération de l'humanité serait révélée.